Chercher un bien rentable, faire des visites, déposer des offres, essuyer de nombreux refus, la recherche d'un bien n'est pas de tout repos pour un néo-investisseur. Je m'appelle Stéphane Bécourt, je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus issu d'une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous? Un immeuble locatif à la campagne. Ça y est, la chasse est ouverte. Pour ça, tout est bon. Les recherches en solo, les recherches accompagnées, la délégation de la recherche, peu importe le moyen, seul le résultat compte. Trouver un bien rentable. De notre côté, on a commencé comme beaucoup par éplucher les petites annonces. Pour ça, principalement deux sites, Le Bon Coin, seloger.com. En dehors des deux sites, clairement, vous allez vite vous rendre compte que vous allez tomber sur énormément de doublons, quoi. C'est assez fastidieux et puis finalement, vous allez vous y perdre. Le site Le Bon Coin, pour moi, c'est la bonne idée, puisqu'en fait, c'est le site qui regroupe aujourd'hui le plus d'annonces immobilières. Alors pour être sûr de ne pas louper un bien, il suffit simplement d'être méthodique. De mon côté, je me suis enregistré les critères de recherche, toujours les mêmes critères. Budget entre 50 et 200 000 euros. La localisation, on a étudié la ville ensemble sur le podcast numéro 2, donc je connais la ville, que j'étends à 5 km autour. Et puis finalement, ça va toujours être la même routine, quoi. Alors la première recherche qu'on va faire, forcément, on va se retrouver une à une avec une centaine d'offres proposées. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant à faire. S'il y a plus de 100 annonces qui ressortent de votre recherche, c'est qu'il faut affiner un petit peu les critères. C'est que vous êtes un petit peu trop large, donc il faut peut-être diminuer le rayon de la recherche ou diminuer un petit peu le budget pour cibler un peu plus. Donc la première recherche va être longue car on va devoir défiler une centaine de biens, mais il faut passer par là, on n'a pas le choix. Dès qu'un bien nous semble intéressant ou avec un potentiel, hop, on le met directement dans les favoris. Je perds pas de temps à cette étape-là pour lire le détail de l'annonce, quoi. Pour l'instant, je m'arrête principalement au gros titre, aux principales photos. Je lis rythmement vite fait en diagonale, mais c'est tout. Suite à ce premier filtre, on va donc se retrouver avec 20 à 30 biens, on va dire, qu'on a estimés comme étant intéressants puisqu'on les a mis en favoris. Et donc on va devoir affiner. Donc de la même façon, on va être méthodique. De mon côté, j'utilise un fichier Excel qui est plutôt bien ficelé, où j'indique les surfaces, les prix, les honoraires, les différentes infos, comme les taxes foncières, le nombre de logements, etc. Et puis grâce à ça, le fichier en fait me simule l'échéance de crédit nécessaire au financement. Ça me donne déjà une première indication. J'indique les loyers que j'imagine grossièrement pouvoir récupérer. Et puis là, le fichier du coup me sort le taux de rentabilité brut et le cash flow net attendu. Donc c'est plutôt pratique, au moins ça permet vraiment de ne pas partir dans tous les sens, quoi. Par contre, c'est vraiment un calcul à la louche pour l'instant, puisqu'on se base uniquement sur l'annonce qui a été publiée. Ça me permet aussi de voir, grâce à ce tableau, tout de suite, si va y avoir beaucoup de négociations à apporter ou pas au niveau du bien. Et puis les biens qui sont totalement hors jeu, je les écarte. Alors je les écarte, mais je les supprime pas pour l'instant des favoris, hein, puisqu'on se rend compte que des fois on écarte un bien des favoris, et puis finalement on revient dessus plus tard, et puis on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser quand même, quoi. Donc une fois que la première analyse des biens a été faite, j'enchaîne chaque jour finalement avec la même routine. C'est-à-dire que sur Le Bon Coin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se passe quasiment rien entre 22 h et 7 h du matin. Du coup, je check les annonces 2 fois par jour. Une fois à la pause du déj du midi, et puis une fois dans la soirée vers 21 h, quoi. Ça sert à rien de passer votre journée sur Le Bon Coin, hein. Vous allez perdre votre temps, et puis vous allez voir toujours les mêmes annonces qui vont revenir systématiquement, quoi. Donc ce qui fait que finalement, chaque jour, on a peu d'annonces à regarder, puisque dans la centaine d'annonces, on les a déjà tous balayées au moins une fois. Et donc du coup, il n'y a que les nouvelles annonces qui vont vraiment nous intéresser. Donc le soir, je prends le temps du coup d'analyser les biens que j'ai mis en favori le midi. Et puis le midi, inversement, j'analyse les biens que j'ai mis en favori la veille au soir. Et puis ainsi de suite, comme ça. L'étape suivante, ça concerne les visites. Donc j'essaie de recouper au maximum les visites sur un même secteur pour optimiser mon temps. Il ne faut pas hésiter à proposer des horaires un petit peu atypiques pour les visites, hein. Si votre job le permet, par exemple, lorsque c'est avec une agence, ils sont beaucoup plus dispo si vous prenez un rendez-vous en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi. Eux, ils sont toujours overbookés le midi, ils sont toujours overbookés en fin de journée, quoi. Lors de la visite, il faut être rapide mais efficace. Immédiatement, il faut s'imaginer, se projeter dans l'implantation possible. Est-ce qu'il y a une division qui est possible? Si oui, en combien de surfaces?
quel est l'état général du bien, l'état de l'électricité, de la plomberie, l'isolation, l'état de la toiture, les sanitaires, l'assainissement, etc. Pareil, pour ça, de mon côté, en fait, j'utilise un fichier, puisque j'ai une mémoire de poisson rouge, donc du coup, comme j'oublie tout, je prends une checklist finalement que je complète rapidement. Avec le temps, j'ai même pris l'habitude finalement d'enregistrer mes visites sur mon téléphone de façon dictaphone, quoi. Alors la première fois, l'agent il te prend pour un débile, mais finalement, au bout de 4 ou 5 visites avec lui, il comprend que t'es pas là pour plaisanter, quoi. C'est très important de prendre un maximum d'informations sans rien oublier, quoi. Si on était obligé de reposer une nouvelle visite pour le même bien juste pour quelques bricoles, ça serait vraiment une perte de temps, quoi. Et donc de suite après la visite, moi je me pose dans la voiture et puis je note tout ce qui me passe par la tête. Euh, Tant que c'est frais dans mon esprit, je préfère tout de suite noircir les pages du bloc-notes. Et puis comme ça, voilà, je suis sûr de rien oublier parce qu'après, il sera sans doute trop tard, quoi. Une autre technique, lors d'une visite avec un agent IMO, c'est de ne jamais partir sans avoir calé 2 visites supplémentaires avec lui. Alors en ayant cette idée en tête, finalement on n'oublie pas de demander à l'agent s'il a d'autres biens qui pourraient correspondre à notre recherche, quoi. Si le feeling passe bien, il va vous présenter assez rapidement des biens qui ne sont pas encore répertoriés ou pas encore affichés en agence ou sur le bon coin. Et là, pour vous, c'est une réelle bonne occasion, quoi. N'oubliez pas que le temps de l'agent est aussi précieux que le vôtre. C'est-à-dire que dès l'entrée de la visite, si vous comprenez que le bien ne correspondra pas, n'allez pas le voir, d'accord ? On va pas le voir par curiosité. On n'est pas là pour faire du tourisme, mais pour acheter un bien rentable, quoi. Si à l'inverse le bien est intéressant, passez-le de suite à la moulinette de votre super fichier Excel. Torturez-vous l'esprit un maximum pour obtenir les chiffres les plus justes. Vous devez à ce stade imaginer combien de logements vous pourrez obtenir après travaux, quel type de logement, si on est sur du T1, T2, T3, etc. Quel loyer vous pouvez envisager. Et donc là, merci au notaire de l'épisode numéro 2, puisqu'il nous a déjà donné des fourchettes de prix par type de logement. On connaît les taxes, on connaît les travaux gros œuvres, on va dire, tout ce qui va être toiture, etc. Pour affiner le chiffrage, on se base aussi sur un montant de budget, on va dire. Alors généralement, moi, je pars aux environs de 800 à 1000 euros du mètre carré. Voilà, si c'est pas des gros œuvres, 800 ça peut être suffisant. S'il y a vraiment beaucoup de boulot, il faut plutôt compter 1000 euros du mètre carré. Comme ça nous donne une fourchette. Le super fichier Excel va commencer à parler un peu plus précisément finalement et permet d'obtenir quel est le taux de rentabilité brute par exemple. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le taux de rentabilité brute, c'est simplement la somme des loyers de l'année que vous divisez par la valeur du bien. Donc la valeur du bien, c'est la valeur d'achat plus les travaux. Pour un bien sans copro, moi j'essaie de viser au-dessus de 8% pour commencer à dégager une rentabilité. On sait que le point d'autofinancement il se trouve aux alentours de 7-8%, donc au-delà de 8%, généralement on arrive à dégager de la renta. Chaque point que vous allez gagner sur la rentabilité, forcément ça donne de la rentabilité supplémentaire, ça donne du cash flow positif en plus à la fin de chaque mois ou à la fin de chaque année. Et donc du coup on va se retrouver sur une bonne dizaine généralement de biens visités, avec 2 ou 3 qu'on passera dans le fichier Excel parce que ils en valent vraiment la peine, quoi. Mais donc ça voudra dire aussi qu'il y a quand même 6 ou 7 dossiers qui ne retiendront même pas notre attention, et à la limite c'est pas grave. Plus vous allez visiter les choses et plus vous allez aiguiser votre œil finalement pour bien voir les bonnes choses, les bons éléments, le bon aménagement, etc. Donc de notre côté, c'est exactement cette démarche-là qu'on a effectuée pour trouver le bien qui correspondait. Je vous fais un petit pitch. Alors, ancien haras, partiellement réhabilité, comprenant un logement T3 complètement rénové et une grange d'environ 180 m² disposée en 2 niveaux avec dalle béton. Toiture neuve sur l'ensemble de l'installation. Prix du logement rénové. Alors le logement tout seul, le T3, 100 000 euros affichés. Prix de la grange non défini, faire offre. Alors après une première visite en direct avec le propriétaire, le potentiel me paraît bien sympa. On a possibilité de faire 3 T3 supplémentaires en plus du T3 qui est déjà loué 600 euros hors taxe. Hors taxe, hors charge, c'est pareil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bien comporte une grande cour intérieure qui permet l'aménagement d'un parking. Donc ça c'est toujours hyper intéressant parce que en fonction du PLU de la ville, vous allez devoir, quand vous faites de la division de biens par exemple, vous allez devoir justifier d'un certain nombre de places de parking. Et donc le fait d'avoir une grande cour intérieure qu'on peut aménager en parking, c'est nickel. Nous de notre côté on se projette, on s'y voit, il nous faut absolument ce bien, quoi. Le fichier Excel prévoit une enveloppe de travaux de 144 000 euros pour un loyer potentiel de 2400 euros hors charge. Donc si je calcule ma renta brute, donc je fais 2400 les loyers x 12, que je divise par le prix du bien, 160 000 euros parce qu'on l'estime à peu près à ce prix-là, plus 144 000 euros,
je rajoute aussi les frais de notaire là-dedans, j'obtiens un 9,09% brut. Donc 9%, si on retire par rapport à tout à l'heure, on est au-dessus des 7-8, donc déjà on dégage de la rentabilité. On affine grosso modo la fiscalité. Si c'est en SCI, on pourra générer un cash flow positif net de 580 € par mois, ce qui est plutôt pas mal pour ce type de projet. Nous, on est complètement emballés, quoi. Alors c'est la première fois qu'on fait une offre sur un projet aussi gros. Le stress de passer à côté de cette affaire qui s'annonce prometteuse. On s'y voit, on a le nom de la SCI, on imagine l'aménagement, je commence à bosser sur un semblant de business plan. On envoie notre offre par texto au propriétaire. Alors c'est un peu particulier, mais c'est lui qui me l'avait conseillé tout simplement. On avait échangé préalablement au téléphone. Et puis lui il m'a dit ok, pas de souci, si jamais vous voulez positionner, vous pouvez m'envoyer simplement un petit message et puis je vous confirme, quoi. Donc on envoie le texto, on fait notre offre à 160 000 €. 2 jours plus tard, une réponse. Ok, pour l'offre à 160 000 €. Pas de négociation. Donc là forcément pour nous c'est explosion de joie, quoi. Ça y est, c'est notre premier projet de dingue qui va pouvoir débuter. Donc on se met en relation avec le notaire du vendeur. Une semaine après, on fait une contre-visite avec des artisans pour affiner les chiffrages des travaux. Je commence à avoir quelques chiffres qui tombent et quelques devis qui tombent. 2 semaines, les plans à l'échelle qui sont prêts, ça va être super bien comme projet. Franchement, tout est nickel, tout tourne bien. 1 mois après l'accord, il se passe pas grand-chose. 2 mois qui passent, il manque encore un peu de paperasse. Mais, bonne nouvelle, le géomètre est passé pour reborner le terrain. Et ça correspond parfaitement à ce qui nous avait été annoncé par le propriétaire. Donc ça avance, c'est plutôt cool, quoi. 3 mois plus tard, le propriétaire, il essaie de me rassurer, mais je sens quand même qu'il y a un problème quelque part. Ça commence à faire un petit peu longtemps, quoi. Et donc lui, il me rassure, hein, voilà, un dernier papier à régler avec mon ex-femme et ça devrait être ok, quoi. 4e mois, je reçois un message, le verdict qui tombe. Désolé, il y a un souci, la vente ne pourra pas aboutir. Le notaire, en fait, a oublié un papier lors du divorce, et donc son ex-épouse refuse de le signer. Patatras, retour à la case départ. On l'avait dit au tout début, hein, l'immobilier est un long parcours. Très 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 long parcours. Voilà, l'épisode du jour touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura su titiller un peu votre curiosité. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ce podcast. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette longue aventure. Ciao, ciao.